Bonjour et bienvenue dans cette formation pour savoir comment créer un dossier de recouvrement dans Sage Sensei Comptabilité. Nous allons voir ensemble dans cette formation comment gérer les chargés de recouvrement. En effet, vous allez créer dans Sage Sensei Comptabilité des personnes, des collaborateurs que vous allez affecter au recouvrement. Et donc ce sont les personnes qui vont devoir accomplir des actions pour les dossiers de recouvrement. Comment créer un dossier de recouvrement par le module recouvrement? Vous allez avoir deux possibilités de création d'un dossier. La première, c'est par le module de recouvrement directement, en faisant le menu traitement, recouvrement, nouveau dossier de recouvrement, ou bien directement depuis le module de relance, effectivement. Si jamais vous avez déjà un service qui gère ou une personne qui gère les relances des factures impayées de vos clients, eh bien vous allez directement pouvoir créer, depuis le module relance, des dossiers de recouvrement pour les impayés qui traînent un petit peu trop. Nous finirons cette formation par un quiz et une synthèse reprenant les points essentiels de cette formation. Donc pour affecter des personnes au service recouvrement, pour cela, vous allez devoir aller dans le menu Structure, puis dans la commande Collaborateurs. Vous allez retrouver ici une fenêtre vous indiquant tous les collaborateurs créés dans votre logiciel. Alors pour information, les collaborateurs sont souvent créés plutôt au niveau de la gestion commerciale. Donc bien évidemment, ils sont reportés dans la comptabilité, puisque vous savez que tous les logiciels sont liés dans la ligne 100 de Sage. Donc effectivement, vous allez retrouver ici tous vos collaborateurs. Donc pour créer un collaborateur, vous allez devoir ici cliquer sur Nouveau, lui donner un nom, on va l'appeler collaborateur, un prénom, collab, le service, on va mettre recouvrement, fonction chargée de recouvrement, son matricule, voilà, donc ça c'est pas tout à fait obligatoire, voilà. Son adresse, son complément, son code postal, sa région, sa ville, son pays, son téléphone, et ainsi de suite. Et c'est dans l'onglet profil ici que vous allez ici gérer, à savoir quel profil a-t-il dans votre société. Et là, je vais lui dire, il n'a pas un profil vendeur représentant, mais un profil chargé de recouvrement. Et donc ici, je vais donc pouvoir gérer un niveau d'autorisation d'accès. Est-ce qu'il est administrateur ou utilisateur? Je vais le mettre plutôt en utilisateur. Donc voilà comment créer un collaborateur. Vous avez également la possibilité, bien sûr, de modifier un collaborateur. Par exemple, si je prends chevalier, voilà, je vais prendre d'ailleurs plutôt mon petit, hop là, Emert, Aude. En double-cliquant dessus, je m'aperçois que Aude est également chargé de recouvrement. OK, fermé. Donc voilà comment affecter des collaborateurs au service recouvrement. Donc cela, ça va vous permettre de gérer les différentes tâches par collaborateur, donc pour suivre un peu où en sont les tâches de vos dossiers de recouvrement. Je vous le disais en introduction, il y a deux méthodes de création d'un dossier de recouvrement. La première directement depuis le menu Traitement Recouvrement, la seconde depuis le menu Traitement Rappel Relance. Dans cette partie, nous allons voir la première, c'est-à-dire Traitement Recouvrement, Dossier de recouvrement. Dans cette fenêtre, je vais retrouver tous les dossiers créés, ouverts, en cours, en attente, en redressement judiciaire et terminés que j'ai pu créer dans ma société Bijoux. Donc j'ai ici un filtre pour déjà trier mes dossiers. Est-ce que je veux uniquement ceux qui sont en cours, en attente, en redressement judiciaire ou bien terminés? Et je retrouve donc ici tous mes dossiers. Je peux me permettre de venir consulter un dossier en double-cliquant dessus, ou bien directement, ce qui nous intéresse dans notre cas, venir créer un nouveau dossier avec le bouton Nouveau. Donc, lorsque vous faites Nouveau, la fenêtre du dossier de recouvrement s'ouvre. Par défaut, elle vous informe d'un numéro de dossier qui est un numéro incrémentiel qui se met tout seul, que vous pouvez modifier. Le statut, donc ce sont les statuts que nous avons vus juste avant, en cours, en attente, redressement judiciaire ou bien terminé. Nous allons créer un dossier, donc nous allons le mettre en cours. Le client, nous allons ici avoir la liste des clients de notre comptabilité. Donc moi je vais sélectionner le client Grenat pour toi. Le scénario. Dans une précédente formation, nous avons vu comment créer des scénarios de recouvrement. Eh bien c'est ici
que nous allons sélectionner notre scénario. Nous allons donc sélectionner le scénario que nous avions créé ensemble, c'est-à-dire recouvrement standard. Le code risque client. Ici, vous allez donner l'information, si vous utilisez cette censée gestion commerciale, eh bien, à vos vendeurs, l'information de livraison ou pas du client. Voilà, si votre client vous doit trop d'argent, eh bien, vous allez peut-être arrêter de le livrer et donc attendre qu'il vous paye déjà ce qu'il vous doit pour reprendre les livraisons avec lui. Donc, pour le moment, nous allons lancer en bonne code crédit. Perte probable, pour le moment, rien du tout. Priorité, vous pouvez gérer ici une petite priorité. Et ensuite, vous allez vous retrouver dans la partie des 3 volets du dossier de recouvrement, c'est-à-dire la partie écriture concernée par le dossier de recouvrement, les interventions qui ont été faites et qui restent à faire pour le dossier de recouvrement, et les contacts nécessaires au dossier de recouvrement. Donc dans l'écriture, nous allons ici avoir une première partie origine, la date du début du dossier de recouvrement, par défaut la date du jour, vous pouvez la modifier. Le chargé de recouvrement, ce que nous venons de voir juste avant, nous allons donc utiliser notre chargé collaborateur que nous avons créé ensemble. Le motif du litige, dans la partie fichier, paramètres société, rappel recouvrement, vous avez créé tous les motifs de litige, et bien c'est ici que vous allez pouvoir affecter un motif du litige. Donc là, je vais laisser sur raison inconnue, puisque pour le moment, je ne sais pas pourquoi mon client ne m'a pas payé. Le contact du client, ici, vous allez retrouver tous les contacts qui sont affectés à la fiche tiers. Donc là, j'ai Dolphy Eric, qui est donc affecté à la fiche tiers Grenat. Et enfin, le résumé. Vous allez pouvoir saisir un commentaire lorsque vous allez être en statut de conclusion. Vous allez pouvoir saisir un commentaire, une date de fin, une résolution et un résultat. Et enfin, vous allez pouvoir ici renseigner la liste des écritures comptables. Donc tout simplement, menu Action, ajouter une écriture. Et là, je vais me retrouver dans les écritures non lettrées. Donc je vais dire, voilà, que mon client ne me paye pas cette facture et cette facture. Je les sélectionne, OK, et elles se rajoutent à mon dossier de recouvrement. Pour finir ce volet, nous avons la partie ici, provisions qui sont en cours. Donc pour le moment, comme je n'ai pas de perte probable, je n'ai pas de provision, donc j'ai bien mes factures, les règlements et avoirs qu'il y a pu avoir sur le dossier, les pénalités et frais si jamais je commence à les affecter, et enfin le total à percevoir. Nous allons donc continuer avec le volet intervention. Donc ça va être les interventions qui sont définies en fonction du scénario que j'ai fait, donc qui se génèrent toutes seules. Vous voyez ici, date de début, ça va être aujourd'hui, puisque la première intervention était à J0, et c'était une relance téléphonique. Il faut que j'appelle mon client, Dolphy Eric, pour savoir exactement ce qu'il en est. Je peux ici continuer à prendre mes commentaires. Et enfin, les contacts de mon dossier, les contacts du client, les contacts de l'entreprise et les contacts du dossier de recouvrement. Je peux à chaque fois venir ici ajouter des contacts. Donc voilà comment créer un dossier de recouvrement dans cette censée comptabilité directement par le module recouvrement. La deuxième méthode donc pour créer un dossier de recouvrement va être de passer par le module rappel relevé. Donc pour cela, menu traitement, rappel relevé, comme vous avez l'habitude de faire. Ici, vous tombez sur la fenêtre de sélection de ce que vous souhaitez afficher. Cliquez sur OK pour avoir la visualisation des rappels. Et ici, donc, vous avez tous les clients avec les dates de facture qui sont pour le moment impayées puisque la date d'échéance est antérieure à la date du jour. Donc je vais réinitialiser tout ça. Donc CTRL A pour tout sélectionner, clic droit, supprimer les sélectionnés. Comme ça, vous allez pouvoir supprimer les positions de rappel. Donc là, vous voyez ici, mes positions de rappel sont positionnées. J'ai sélectionné des écritures. En cliquant sur oui, ça réinitialise tout. Donc, pour ajouter une facture à un dossier de recouvrement ou bien pour créer un nouveau dossier de recouvrement, tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner par exemple cette facture-là, la facture Carat parure qui devrait être payée par LCR, qui devait être payée au 19 mars 2017. Donc là, j'ai un premier problème. OK, je vais cliquer ici pour sélectionner mon écriture, cliquer sur Action et ajouter à un dossier de recouvrement. Donc là, ici, je vais avoir tous les dossiers de recouvrement qui sont déjà ouverts pour la société Carat. Je peux soit l'affecter à un dossier déjà existant ou bien
créer un nouveau dossier. Donc là, je crée un nouveau dossier, mon numéro de dossier, la date de création, la raison du litige, et toujours pareil, le scénario que je souhaite prendre. Je vais ici sélectionner recouvrement standard. OK, et voilà. Et là, donc, je vais pouvoir me retrouver traitement, recouvrement, dossier de recouvrement. Je vais pouvoir ici retrouver mon dossier de recouvrement CARAT, ici DR 2013-006, avec ma facture qui est bien affectée, ici, ma liste des écritures comptables, à mon dossier de recouvrement. Onglet, ici, intervention. J'ai ma première intervention à J0 que nous avions faite ensemble, c'est-à-dire faire une relance téléphonique à mon client, et donc avec le statut qui reste à faire. Quelles sont les deux méthodes possibles de création d'un dossier de recouvrement? La bonne réponse étant, par le menu Traitement, Recouvrement, Dossier de recouvrement, puis Nouveau pour la première, et pour la seconde, menu Traitement, Commande Rappel relevé, bouton Action, Ajouter à un dossier de recouvrement. Quelle est la première action qui se déclenche lors de la création d'un dossier de recouvrement? Une relance téléphonique à J+0, la première action du scénario de recouvrement sélectionné, ou bien une action au choix du scénario de recouvrement sélectionné. Effectivement, la bonne réponse étant la première action du scénario de recouvrement sélectionné. Ce qu'il faut retenir de la création d'un dossier de recouvrement, c'est que la création des dossiers de recouvrement peut se faire depuis le menu Recouvrement, elle peut également se faire depuis le menu Rappel relevé, qu'il existe un suivi des tâches par collaborateur et que le suivi des dossiers est extrêmement précis. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.